Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui notre étude de ce chapitre 9 du livre d'Ésaïe qui annonce la venue du Messie. Matthieu l'a bien compris puisqu'il reprend ce passage pour le citer, pour témoigner de l'accomplissement justement de l'annonce faite par Ésaïe. Dans ce chapitre 9, nous avons vu le verset 1 qui nous annonce que dans cette Galilée va resplendir une lumière qui va éclairer un peuple qui marche dans les ténèbres et qui annonce la venue d'un fils, le verset 5. Un fils qui porte des caractéristiques divines. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quelle va être sa mission ? Le verset 6 va aller développant l'idée que nous avons déjà vue. Sa mission est la suivante: renforcer la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, très intéressant de voir que l'idée qui est donnée par Dieu au prophète Ésaïe concernant la venue du Messie s'attache au royaume. Et ça a été toute l'ambiguïté finalement d'un certain nombre de paroles de Jésus où il va jouer sur les deux tableaux en disant que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'en même temps le royaume est déjà venu. Oui, parce que le royaume de Dieu, c'est-à-dire la restauration de toute chose, n'est pas encore venue. Elle sera faite au moment où le Messie reviendra à la fin des temps. Mais en même temps, dès à présent, nous avons les possibilités de vivre les valeurs du royaume, même dans ce monde rempli de péchés. Alors, quelle est la mission ? Renforcer la souveraineté, la royauté, la présence de ce Dieu qui va conduire le monde et son peuple en particulier. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Le trône de David, c'est une promesse que Dieu avait faite à David. Il y aura toujours un de tes descendants sur ton trône. C'était une promesse que Dieu avait faite. Et cette promesse va s'accomplir par la durée du règne du Messie. Le Messie vient, il s'assoit sur le trône de David, mais non pas pour régner sur un royaume terrestre, mais pour régner sur tous les croyants, sur tous ceux qui espèrent en Dieu pour leur salut. Alors, ce royaume est sans fin, nous dit le prophète Ésaïe. Il va être affermi par le soutien du droit et par la justice, qui sont les éléments évidemment essentiels du royaume de Dieu. Dès maintenant et à toujours, nous trouvons là cette formule qui va dépasser notre temps présent et notre monde pour aller jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que fera celui qui va porter ici un surnom, le zèle de l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Messie. Sa mission est là, rendre droit et justice à Dieu et aux justes, aux croyants, et établir le royaume éternel de Dieu.